Bonjour à tous, artisans du bâtiment. Vous êtes plombier, électricien, maçon, couvreur et j'en passe. Alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un outil gratuit et puissant qui peut transformer votre activité, votre profil d'établissement Google, anciennement appelé Google My Business. Vous savez, quand quelqu'un cherche plombier urgence ou électricien plus votre ville, sur Google, ce petit encadré qui s'affiche à droite avec les infos, les photos et les avis, eh bien c'est votre profil d'établissement Google. Et croyez-moi, si vous ne l'optimisez pas, vous perdez des clients tous les jours. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que c'est exactement, pourquoi c'est indispensable pour un artisan et surtout comment l'optimiser de A à Z pour attirer plus de clients. Alors restez jusqu'à la fin, j'ai un petit bonus pour vous. Alors concrètement, c'est quoi ce profil d'établissement Google? C'est tout simplement votre vitrine digitale gratuite sur Google. Quand un client potentiel cherche un artisan dans votre secteur, votre profil s'affiche. Il va s'afficher dans les résultats de recherche Google, sur Google Maps, avec toutes vos infos, horaires, téléphone, site web, photos, avis clients, etc. Et justement, attention, ce n'est pas un gadget. Quelques chiffres justement qui vont vous faire réfléchir. 46% des recherches Google ont une intention locale. 76% des personnes qui ont fait justement une recherche locale visitent les magasins dans les 24 heures. Et 28% de ces recherches aboutissent à un achat. Et pour un artisan du bâtiment, qu'est-ce que ça veut dire? Que si quelqu'un justement cherche une fuite d'eau, un problème d'électricité, a besoin de travaux, il va directement sur Google. Et si justement à ce moment-là votre profil n'est pas optimisé, c'est votre concurrent qui va décrocher le téléphone. Alors c'est intéressant de dire ça, mais maintenant quelle est la différence entre un profil abandonné et un profil optimisé? Alors un profil abandonné, c'est qu'il n'y a pas de photos, des informations incomplètes, pas d'avis. Au contraire, un profil optimisé, lui, a des photos de chantier, des horaires à jour et plein d'avis 5 étoiles. Maintenant, pourquoi c'est particulièrement important pour vous, artisans du bâtiment? Premièrement, la visibilité locale maximale. Contrairement à un site web classique, votre profil Google vous positionne directement dans votre zone d'intervention. Quelqu'un cherche justement un couvreur à Lyon, bam, vous apparaissez. C'est du référencement local hyper puissant. Deuxièmement, c'est gratuit et c'est Google, pas besoin de budget pub, 0 € et c'est Google justement qui gère tout. La plateforme où 95% des Français font leurs recherches. Troisièmement, crédibilité instantanée. Il faut savoir qu'un profil avec des photos de chantier avant-après, des avis clients positifs, eh bien ça rassure immédiatement. Le client se dit « Ok, ce mec est sérieux, il fait du bon boulot chez les autres ». Quatrièmement, vos clients vous trouvent H24. Même à 22 h, quand vous dormez, votre profil travaille pour vous. Un client a une urgence, il cherche, il vous trouve et il voit que vous êtes bien noté et tout simplement le lendemain matin, il vous appelle. Cinquièmement, vous contrôlez votre image. Sans profil, Google affiche des infos au hasard sur vous. Avec un profil géré, vous décidez ce que les gens voient de vous. Vos meilleures photos, vos spécialités et vos horaires réels. Allez, maintenant c'est assez simple, passons à l'action. Comment créer votre profil Google My Business? Alors c'est assez simple, vous allez sur Google Business Profil, vous vous connectez à votre compte Google et vous créez votre page Google My Business. Là, à ce moment-là, vous allez devoir entrer votre titre, le nom exact justement de votre entreprise plus des mots-clés. Choisissez votre catégorie, ajoutez votre adresse complète, votre numéro de téléphone, même votre site web si vous en avez un. Et ensuite, vous allez même pouvoir mettre des descriptions et des photos. Alors c'est intéressant de la créer. Maintenant, le plus important, c'est de l'optimiser. Parce qu'avoir un profil, c'est bien, mais avoir un profil qui cartonne, c'est toujours mieux. Il faut savoir que Google favorise les profils complets, alors remplissez tout, le nom de l'entreprise, l'adresse exacte, le numéro de téléphone, bien évidemment un numéro où vous répondez, le site web, les horaires d'ouverture et mettez à jour pendant les congés, c'est important, description de votre activité. Pour les descriptions, il faut savoir que c'est 750 caractères maximum et vous mettez à chaque fois une description où vous retrouvez les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. Deuxièmement, choisissez la bonne catégorie. Je vois ça chez beaucoup d'artisans. Quand je reprends des fiches Google My Business, la catégorie, c'est crucial. C'est ce qui dit à Google justement ce que vous faites. Les catégories principales, votre métier principal, et votre catégorie secondaire, votre spécialité. Par exemple, plombier chauffagiste, dépannage plomberie, etc. Il faut savoir que vous pouvez en mettre jusqu'à 10, mais évidemment, restez cohérent. Troisième point, ajoutez des photos de qualité et en quantité. Alors là, c'est le nerf de la guerre. Pour un artisan, le profil avec des photos reçoivent 42% de demandes d'itinéraire en plus et 35% de clics vers le site web en plus. Alors ce qu'il faut mettre en avant, c'est les photos avant-après de vos chantiers. Ça, effectivement, pour les clients, c'est de l'or.
des photos où vous travaillez, des photos où justement il y a aussi le camion avec le logo, les photos d'équipement et outils, les photos de profil professionnel. Enfin bref, vous mettez vraiment toutes les photos que vous pouvez avoir et avec une bonne qualité. Petite astuce aussi, renommez vos photos avant de les mettre sur la page Google My Business avec les mots-clés. C'est intéressant et ça permet de booster un peu plus votre référencement. Le mieux, c'est aussi de mettre à jour régulièrement vos photos, d'en rajouter des nouvelles, généralement au minimum une dizaine par mois. Quatrième point, récolter un maximum d'avis clients. Il faut savoir que les avis, c'est la preuve sociale, je fais que me répéter, mais un artisan avec 50 avis, 4,8 étoiles, vs un artisan sans avis, eh bien le choix, il est vite fait. Et comment obtenir des avis? Eh bien, demandez systématiquement après chaque chantier réussi, vous envoyez un SMS ou un email avec le lien direct de votre profil Google My Business et vous allez voir que les clients vont tout simplement mettre des avis régulièrement. Et petite astuce, vous pouvez même mettre un QR code sur vos factures ou même devis. Et j'ai beaucoup de questions sur les avis négatifs. Alors, petit aparté, il faut toujours répondre, même et surtout aux mauvais avis. Il faut rester professionnel et courtois, proposer une solution, montrer que vous prenez en compte les retours, et surtout les retours négatifs. Et un avis négatif bien géré peut devenir un atout. Ça montre que vous êtes à l'écoute de vos clients. Franchement, ça rassure largement les clients quand vous répondez à un avis négatif. Cinquième point, utilisez les posts Google, les actualités. C'est très important, peu d'artisans le font. Peu d'artisans le savent, mais vous pouvez justement publier des posts sur votre profil Google, un peu comme sur Facebook. Alors quoi publier? Une offre spéciale, par exemple 10% de remise sur l'installation de la chaudière en février, un nouveau service, des conseils d'entretien, un beau chantier terminé ou même un post de contact. Tout simplement leur demander de vous contacter s'ils ont un projet. Et en termes de fréquence, on est à 1 à 2 posts par mois minimum, c'est assez cohérent et ça permet de toujours laisser actif votre page Google My Business. Sixième point, activer la messagerie. Alors ça c'est important et peu d'artisans aussi le font, mais permettez aux clients de vous envoyer des messages directement via votre profil Google. Ça peut générer des demandes de devis rapides. Alors attention, il faut répondre vite, dans l'heure idéalement, sinon Google désactive la fonctionnalité. Alors c'est un peu dommage. Septième point, ajouter vos services et tarifs. Et ça c'est si possible. C'est pas dans tous les cas. Dans la section justement services, détaillez ce que vous proposez. Dépannage d'urgence, installation, rénovation, entretien, etc. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les tarifs, mais si vous le mettez, c'est plus transparent. Mais on sait que dans le monde du bâtiment, les tarifs varient beaucoup. Huitième point, mettez à jour vos horaires. Ça, c'est toujours obligatoire. Rien de plus frustrant qu'un client qui se déplace pour rien. Alors mettez à jour les horaires normaux, les horaires spéciaux. Et justement, les jours fériés et congés, c'est important. Et aussi les disponibilités week-end si c'est le cas, il ne faut pas oublier. Neuvième point, surveillez vos statistiques, ça c'est hyper important. Dans votre espace de gestion, vous avez accès à plein de données. Le nombre de vues de votre profil, le nombre d'appels, le nombre de demandes d'itinéraires, les recherches qui ont mené à votre profil et même aussi les clics sur le site web. Analysez ces statistiques chaque mois, ça vous dit ce qui marche et ce qu'il faut justement améliorer. Dixième point, restez actif et cohérent. Ça, Google favorise les profils actifs. Une to-do list mensuelle par exemple, ajouter 4-5 nouvelles photos, republier 1 ou 2 posts, répondre à tous les avis, vérifier que les infos sont à jour, analyser les statistiques. Ça c'est quelque chose d'important et plus vous allez être actif avec votre page Google My Business, plus Google va vous mettre en avant. Alors avant de finir, quelques erreurs que font beaucoup d'artisans. Ne pas répondre aux avis, ça donne l'impression que vous en fichez. Mettre des photos de mauvaise qualité, floues, sombres, mal cadrées, ça fait un peu amateur. Laisser les infos justement obsolètes, numéro de téléphone qui ne répond plus, horaire périmé. Créer plusieurs profils pour la même entreprise, Google va les supprimer et vous serez pénalisé. Acheter des faux avis, Google les détecte, vous risquez la suspension de votre profil. Ignorez les questions des clients, répondez rapidement aux messages et aux questions. Et plein d'autres erreurs, mais qui je pense sont dans un premier temps les principales erreurs qu'on peut retrouver. Voilà, en tout cas, vous savez tout, votre profil d'établissement Google, c'est gratuit, puissant, indispensable pour trouver des nouveaux clients localement. Alors récap en 3 actions à faire dès aujourd'hui. Déjà premièrement, soit vous revendiquez, soit vous créez votre profil Google My Business. Deuxièmement, vous complétez à 100% toutes les infos. Et troisièmement, vous ajoutez au moins 10 photos de qualité de vos chantiers. Faites ça et vous verrez que vos demandes de devis augmentent dans les prochaines semaines. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour plus de conseils marketing pour les artisans. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai filmé une vidéo gratuite qui est en description où je vous explique la méthode Propulse. Et si d'ailleurs vous avez déjà optimisé votre fil Google My Business, dites-moi en commentaire ce que vous avez fait. En tout cas, on se dit à très bientôt et je vous dis prenez soin de vous.